Ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, on a eu un peu peur que la France entre en conflit avec d'autres pays, par exemple avec le grand pays tout à l'est de l'Europe. Eh bien voilà qu'un autre pays nous le dit, en tout cas par la voix de ses officiels, c'est sûr, il faut s'y préparer. Ce pays serait bientôt en conflit avec la France. Mince alors, mais quel est donc ce mystérieux pays? Je vous le donne en mille, il s'agit du Niger, avec cet article du Parisien. Alors je le cite, « On va entrer en guerre avec la France. Au Niger, un cadre de la junte appelle à la population à se mobiliser. » Donc c'est un général qui, à l'en croire, Paris préparerait une intervention militaire dans le pays du Niger, donc, qui se trouve actuellement aux mains de militaires. Alors du côté français, on réfute bien sûr ces accusations. Pour la France, on ne voit pas trop de quoi il est question. Alors ça paraît tout ça un peu lunaire ici, donc je continue avec cet article. On nous dit alors que les relations entre Paris et Niamey, Niamey c'est la capitale du Niger, sont toujours exécrables. Un cadre de la junte au pouvoir au Niger a appelé la population à se préparer à une guerre avec la France. Bon, eh bien on nous précise que ce pays de la zone du Sahel est dirigé par des militaires depuis un putsch en juillet 2023, et ce pays, depuis ce temps-là, accuse régulièrement la France de vouloir le déstabiliser. Et donc, le chef de la junte a même désigné notre président comme sponsor des vilains messieurs de l'État islamiste qui auraient attaqué l'aéroport international de Niamey fin janvier. Bon, alors on nous précise que les soldats français qui sont engagés dans la lutte contre ces vilains messieurs, qui font des actions de terreur, pour ne pas nommer le mot de la même famille, eh bien donc ces soldats ont quitté le Niger fin 2023 après un long bras de fer diplomatique avec la junte, et donc la France a toujours nié toute velléité de déstabilisation du pays. Bon. Alors, pourquoi cela? On pourrait se dire, mais tiens, c'est bizarre, ces accusations, ça sort un peu d'un chapeau, et puis on voit pas trop pourquoi ça serait ce pays-là en particulier. Alors on sait que la France n'est plus en odeur de sainteté en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, mais enfin quand même, de là à un conflit, on n'y est quand même pas. Faut pas exagérer. Alors, eh bien, on nous précise les choses un peu plus loin. Niamey accuse Paris d'avoir pillé ses ressources. Le Niger a rompu ses relations avec Paris depuis le putsch de 2023 et la junte revendique une politique de souveraineté, en particulier sur ses matières premières, accusant l'ancienne puissance coloniale, donc la France, d'avoir pillé ses richesses. À ce titre, elle a nationalisé la Somaïr, une filiale du géant français de l'uranium Orano, qui a en retour engagé plusieurs procédures judiciaires. Et on nous le précise, avant le putsch, la part de l'approvisionnement français en uranium venant du Niger n'excédait pas 20%. Donc ça fait quand même quelque chose. Bon, l'uranium, vous voyez à quoi ça sert. Ça sert aux centrales nucléaires. Alors, finalement, s'il y a ce genre d'intérêt en jeu, du coup, la menace ou l'accusation devient plus inquiétante et un peu plus digne d'intérêt, je dirais. Alors, pour voir, alors moi je ne sais pas du tout, j'y connais rien dans les intérêts français dans cette région, je ne sais pas du tout ce qui se passe en sous-main. On sait que parfois il y a des actions qui ne sont pas officielles, mais de quel ordre? Je n'en sais rien du tout. Alors je vais quand même interroger les cartes sur
cette accusation ou cette crainte du Niger de voir la France tenter quelque chose. J'interroge pour cela mon tarot Mio. Bon, eh bien, il y a déjà quelque chose de rassurant dans ce tirage, c'est qu'on n'a pas de catastrophe ou d'affrontement ou de choses de ce genre, de choses un peu brutales. En revanche, on a une suite de cartes qui semble assez claire. Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement où il est question d'une annonce. Ici, on voit quelqu'un qui se trouve tout en haut, qui fait une annonce telle qu'elle fait se lever de leur tombe les petites gens qui se trouvent en bas. Alors, on peut penser à l'annonce de ce chef militaire, par exemple. Alors, une annonce qui fait quoi, ou qui cherche à dire quoi, ou qui va dans quel sens? Eh bien, qui va dans le sens avec la roue de fortune, dans le sens d'un changement, d'une évolution. Une évolution pour aller vers quoi, ou pour changer pour aller vers quoi? Eh bien, on voit ici l'empereur. On veut être maître chez soi, on veut régner sur son pays en quelque sorte. Et c'est bien ce qui nous est dit dans l'article. On nous dit que le chef qui a fait ces déclarations entend bien se réapproprier en fait toutes les ressources de son pays. Si tant est qu'elles aient pu être indûment dans des mains étrangères. Alors parfois, il peut y avoir des concessions d'exploitation, auquel cas c'est un contrat commercial ou d'un autre ordre, mais les choses sont faites légalement. Alors je ne sais pas ce qu'il en est entre la France et le Niger, mais là, avec l'empereur, on a bien une idée de reprendre sa souveraineté, d'être maître chez soi, d'être souverain chez soi. Donc ici, on a bien l'annonce d'un changement pour aller vers une souveraineté de la part de ce monsieur. En carte favorable, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir et puis les choses qui s'arrangent. Partout où il y a des problèmes possibles, eh bien ça va mieux, les choses s'arrondissent, ça s'allège. Ce qui est pesant, ça s'allège un peu. Ce qui est un peu noir, eh bien, ça devient un peu plus lumineux. En gros, les choses vont mieux et puis il y a une main bienveillante qui se charge d'écarter les gros problèmes. Donc avec l'étoile, bon, a priori, on n'a pas trop à craindre justement que ça dégénère, qu'il y ait une escalade et puis que ça dégénère en quelque chose d'armé. Et puis d'ailleurs, en carte défavorable, ici, en carte négative, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. Alors le battleur, si lorsqu'il est en positif, c'est quelqu'un de très enthousiaste, qui se lance, qui a plein de nouvelles idées, mais qui a un peu expérimenté, mais c'est quelqu'un qui voit déjà la réussite avant d'avoir commencé. C'est très bien, hein, lorsqu'on se lance, il faut être motivé, et il en a de la motivation, le battleur. Eh bien, lorsqu'il est en position défavorable, c'est tout simplement quelqu'un qui raconte des salades, qui ment, qui est malhonnête. C'est un peu comme le battleur de foire, le vendeur sur une foire qui va vous promettre que son appareil fait tout pour 3 fois rien. Avec son appareil, vous pourrez quasiment tout faire. Vous achetez l'appareil, vous rentrez chez vous et vous vous apercevez qu'il ne peut pas faire grand-chose. Bon, il vous a baratiné, quoi. Eh bien, c'est ça. C'est du baratin, c'est de l'exagération et puis souvent allez, un peu de malhonnêteté, un peu de mensonge. Ça voudrait dire que peut-être ce monsieur, avec ce discours-là, peut-être que lui-même, il n'y croit pas vraiment à ce qu'il raconte, mais en tout cas, ça sert à usage interne. Vous savez comment c'est, lorsque les choses ne vont pas forcément très bien chez vous, eh bien, le moyen de reprendre la main sur les affaires, c'est de désigner un ennemi extérieur. Bon sang, mais c'est bien sûr, tout est de la faute, allez, on va dire par exemple des Russes. Ah non, ça c'est pour l'Europe.
Mais par exemple, dans ce pays, ça peut être mais tout est de la faute de la France, par exemple. Bon, c'est un moyen connu, hein, dans tous les pays, tous les dirigeants font ça. On accuse une puissance extérieure, et puis voilà, tout le peuple se ressoude autour de son leader. C'est peut-être ce qu'il a cherché à faire. Ouais, vous voyez, du côté de l'avenir, on a donc l'empereur. Le but, c'est bien de taper du poing sur la table, de dire c'est moi qui commande dans mon pays, je suis maître de ce qui s'y passe, des ressources, etc. Bon, on a ensuite la tempérance, hein, c'est-à-dire que une fois que monsieur aura fait sa petite crise, il semble qu'avec la tempérance, bon, ça va plutôt, j'allais dire s'adoucir. Alors ça ne veut pas dire que les relations seront meilleures entre les deux pays, mais annoncer un conflit lorsque le conflit ne vient pas au bout d'un moment, bon, on a compris, on n'insiste pas. Ah, un peu plus tard, quand même, on a la Maison Dieu, quelque chose d'assez brutal qui tombe dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un affrontement. C'est peut-être pour ce monsieur qu'il y aura peut-être une suite inattendue, et pas forcément peut-être en sa faveur. Puisque là, c'est plutôt de son point de vue qu'on parle, puisque c'est lui qui a fait l'annonce. Eh bien, ici, on voit une tour qui symbolise le pouvoir avec des personnages qui s'en retrouvent éjectés. Parce que quelque chose venu du ciel d'en haut vient frapper la tour. Alors, parfois, c'est des événements inattendus qui font perdre leur superbe à des gens qui se croient au-dessus de tout. Eh bien, c'est peut-être ce qui pourrait menacer ce monsieur à l'avenir. Ok. Concernant l'annonce d'un général au Niger qui dit de se préparer à un conflit avec la France qui serait responsable de tas de choses, qui auraient pillé le pays, et donc ce général aurait nationalisé la filiale dans son pays d'une société d'exploitation nucléaire d'uranium, pour l'uranium. Ce qui n'a pas vraiment plu à la France, mais bon, faut-il pour autant y voir un conflit à venir? Ça semble pas du tout pertinent, en tout cas de la part de la France, qui pense que c'est peut-être une annonce dont il aurait pu se dispenser. On ne voit pas trop où il veut en venir. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors là encore, de façon symbolique, on a une suite de cartes qui parlent très bien, comme dans le tirage précédent. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ou qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est une interprétation des cartes. On a ici le départ. Le départ de qui ou de quoi? D'une femme. Alors tout de suite, je pense à Marianne, qui incarne souvent la République française. Donc on souhaite le départ de Marianne, et le résultat, c'est quoi? C'est une réussite. Alors, c'est vrai que les troupes françaises qui se trouvaient là-bas sont parties. On souhaite maintenant aussi que non seulement les troupes, mais en fait les intérêts français quittent le pays. Alors, apparemment, ça serait une réussite. C'est ce qu'on nous dit ici. On va voir avec d'autres cartes. Rappelons-nous aussi que l'idée de départ, le thème de départ, c'était la possibilité d'un conflit qui est annoncé. Alors, en carte favorable, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation avec un tas d'or. Alors, on voit bien que ça concerne une histoire de richesse. La richesse, ça pourrait être les ressources, entre autres l'uranium. Ici, on voit bien que c'est assez logique. Ce monsieur veut reprendre la main sur l'exploitation des richesses nationales pour s'enrichir.
A priori, c'est une bonne idée puisque cette carte ici est en position favorable. En revanche, en position défavorable, on voit deux coqs qui s'affrontent avec entre eux une torche qui brûle. Donc on peut y voir l'animosité entre les deux pays ou la mauvaise relation entre les deux pays. Ici, cette carte pourrait nous dire qu'en revanche, c'est pas une bonne idée d'exciter, de jeter de l'huile sur le feu et puis d'exciter cette animosité. On voit pas trop à quoi ça peut mener, alors surtout dans le cadre de ce pays, on voit pas trop dans le cadre d'un conflit si ça... Est-ce que ça pourrait tourner à son avantage? Je sais pas. Bon, eh bien, il semble que l'antagonisme entre les deux pays ne va pas s'arranger à l'avenir, puisqu'après la réussite, ici, semble-t-il, on réussit à bouter les Français hors du Niger, eh bien, en tout cas les intérêts français, eh bien, on a ensuite cette carte des ennemis. Alors, il semblerait que peut-être ni l'un ni l'autre ne soit disposé à tendre la main. Alors on a à nouveau ensuite la carte de l'union, alors une union quand même avec du feu tout autour. Il se pourrait que par la force des choses, parfois on n'a pas trop le choix ou la raison pousse à s'allier avec des gens ou des entités qu'on n'apprécie pas trop. Alors ça pourrait être le cas à l'avenir, on aurait donc une union mais quand même brûlante. Où on marcherait sur des œufs. C'est un peu ce que je comprends avec cette carte. Peut-être qu'une dernière pourrait nous éclairer encore plus. L'étoile de l'homme, bon, l'étoile de l'homme, ça pourrait être le président de ce pays ou le nôtre. Bon, ça n'apporte pas grand-chose. Alors peut-être que ce sera lui qui, au final, sortira de cet affrontement, on pourrait dire cette guerre des mots et des communiqués. C'est peut-être que son image qui ressortira de cet antagonisme comme quelqu'un qui, auprès de ses concitoyens, quelqu'un qui défend son pays, quelqu'un qui reprend la main sur son pays, sur ses richesses. Alors, ça peut être ça, l'étoile de l'homme, donc un homme mis en valeur. C'est peut-être ça. Eh bien, souhaitons en tout cas que la situation ne dégénère pas entre les deux pays. Alors, il y a des pays entre lesquels les relations sont plus ou moins bonnes. Parfois, c'est très variable avec le temps et avec les personnalités des dirigeants. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.